Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, l'Angleterre et l'URSS décident de se rencontrer pour préparer l'issue de la guerre qu'ils savent d'ores et déjà victorieuse. Ils se retrouvent à Yalta, en Crimée, du 4 au 11 février 1945. Les accords de Yalta ont pour but premier de préparer la paix à venir. Les décisions portent sur les dernières manœuvres stratégiques militaires pour mettre fin à la guerre, sur la finalisation de la création de l'ONU sur les cendres de la SDN, et enfin de sceller le sort de l'Allemagne et du Japon, bientôt vaincus. Churchill, Roosevelt et Staline décident du partage de l'Allemagne et de Berlin en 4 zones d'occupation, en incluant la France dans le partage suite à l'insistance de Churchill. L'URSS, qui a déjà passé les frontières de l'Allemagne, est en position de force par rapport aux Anglais et aux Américains qui n'ont pas encore passé le Rhin. Staline obtient de conserver les pays qu'il a annexés tels que les pays baltes, la Moldavie, une partie de la Pologne et de la Prusse. Plusieurs rencontres avaient déjà eu lieu entre les chefs d'État américains, anglais et soviétiques et en 1943 à la conférence de Téhéran, l'URSS avait déjà obtenu de conserver ses territoires conquis. En contrepartie, il accepte d'entrer en guerre contre le Japon 2 mois après la capitulation de l'Allemagne pour venir en soutien aux Américains et mettre fin au conflit sur le front asiatique. En ce qui concerne les pays européens libérés des nazis, la décision est prise d'organiser des élections libres pour permettre l'installation de gouvernements démocratiques. Cette conférence n'est pas un partage du monde, mais une préparation à la paix et à l'union des nations, notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies, dont le projet est déjà bien avancé. C'est encore une fois grâce à l'influence et à la détermination de Churchill que la France obtient un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, aux côtés des 4 fondateurs, dont fait partie la Chine. La conférence de Yalta avait pour but de préparer la paix après la guerre. Elle aura fini par installer la guerre froide et le rideau de fer qui séparera l'Europe et le monde pendant près de 45 ans.